2025 ou avant, Kamto est au four et au moulin. Il apporte son soutien à Cabral Libye suite à les difficultés qu'il a d'obtenir l'autorisation pour organiser la convention du PCRR, Parti pour la réconciliation nationale du Cameroun. Je lis entièrement la sortie de Maurice Kamto. Écoutons plutôt. Il dit: j'ai pu obtenir le texte complet de la décision du sous-préfet de l'arrondissement de Kribi 2, datée du 23 novembre 2023, interdisant une manifestation publique du PCRN, prévue du 15 au 17 décembre 2023 à Kribi, dédiée au renouvellement de son comité directeur et à l'élection de son comité directeur, de son président national. Pour dissension interne à ce parti politique susceptible de troubler gravement l'ordre public, jusqu'à ce que j'obtienne le texte complet de la décision, je n'y croyais pas. C'est le professeur Kamto qui le dit. Il s'agit d'une énième atteinte grave aux libertés publiques et d'une immixtion inacceptable dans le fonctionnement interne d'un parti politique légalisé. On ne compte pas les graves dissensions internes qui secouent périodiquement le parti au pouvoir, sans qu'il y ait jamais eu une interdiction de ces manifestations publiques. Le sous-préfet aurait pu requérir la présence des forces de maintien de l'ordre sur les lieux de la dite manifestation pour intervenir en cas de besoin, au lieu d'anticiper des troubles graves à l'ordre public sur une base spéculative. Il y a près de 400 partis politiques au Cameroun, mais un seul et ses alliés peuvent mener leurs activités normalement. Au moment où l'État claronne sur l'agrément de 40 nouveaux partis politiques, comment peut-il illustrer en même temps à ce point la caractère folklorique du multipartisme camerounais et caricatural de la démocratie dans notre pays? Il en a encore le temps de rectifier le tir et de laisser le PCRN tenir sa manifestation pour laquelle il avait déjà délivré le récépissé de déclaration. Version anglaise. I was able to obtain the full text of the decision of the subdivisional officer of the Kribitso division, dated on the 23rd of November 2023, prohibiting a public rally of the CPNR planned for the 15th to the 17th of December 2023 in Kribi, dedicated to the renewal of its steering committee and the election of its national president, for internal dissensions within this political party likely to seriously disturb public order. Until I got the full text of the decision, I didn't believe it. This is yet another serious attack on the public freedom and unacceptable interference in the internal functioning of a legalized political party. We do not count the serious internal dissensions which periodically shake the ruling party without they ever being a ban on its public rallies. The subdivisional officer could have requested the presence of law enforcement order at the venue of the set meeting to intervene if necessary, instead of anticipating serious disturbances to public order on a speculative basis. There are nearly 400 political parties in Cameroon, but only one and its ally can carry out the activities normally, at a time when the state is trumpeting the approval of 40 new political parties. How can it illustrate at the same time, to this extent, the folkloric character of the Cameroonian multi-party system and the caricature of democracy in our country? The sub-divisional officer still has the time to change his decision and let the CPNR hold its meeting, for which he had already issued the acknowledgement of receipt of the declaration. Signed, Professor Maurice Kamto. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la sortie du professeur Maurice Kamto? Appel à balle. Est-ce qu'il joue à l'avance sur la convention de la Renaissance qui est en vue du 9 au 10? Si jamais le sous-préfet de Yaoundé 2 se levait également pour dire que voilà, la convention du MSC ne peut pas tenir parce qu'il y aurait la possibilité d'avoir trouble à l'ordre public.
Qu'est-ce qu'on va dire en ce moment? Que c'est parce qu'il a mis son nez dans l'affaire de Cabral Libby. Voilà pourquoi ça l'arrive. Eh bien, fondamentalement, il faut vraiment renaître de ses cendres et garder la tête haute. Maurice Kamto a la capacité de réfléchir sur ce genre de situation parce qu'il ne se laisse pas submerger par la distraction que les chefs de la Léké ont soulevé ce week-end, qui d'ailleurs fait les choux gras de la presse. S'il a pu se lever et laisser cela pratiquement au secrétaire national à la communication, qui a déjà produit un communiqué, donc je vous ai fait l'étendue sur notre dernière vidéo, eh bien, il reste clair que Maurice Kamto n'a pas de limite lorsqu'il s'agit de combattre pour les droits, que ce soit les droits privés ou bien les droits communs. C'est le lieu de féliciter ce caractère d'homme d'État, ceux qui disaient que son discours d'hommage au professeur Hubert Mononzana manquait un caractère d'État, eh bien, il vous est servi encore une autre. Tout dépend de votre posture, comment vous le voyez. Parce qu'une chose, c'est qu'il est responsable de ce qu'il dit, mais il n'est pas responsable de ce que vous écoutez. Savez-vous, on ne peut pas forcer une femme amoureuse de détester l'homme pour qui elle jure, même si, voyez-vous, cet homme-là n'est pas bien aimé par la belle famille. C'est le cas de Maurice Kamto qui aime les Camerounais. Et il ne saurait se départager pour jouer le jeu du système qui véritablement a éloigné les citoyens dans la priorité de la gestion de la cité. Leurs intérêts, c'est de se maintenir à tout prix et de continuer à jouir de la manne avec le groupuscule d'individus qui les entourent et leurs familles. Pendant ce temps, ils jettent dans la pâture les venins du tribalisme et l'apothéose. Vous l'avez vu, c'était ce week-end dans un contrée dans la Léké qui a d'ailleurs provoqué certains à soutenir cette sortie-là en disant que c'était une façon de communiquer. Eh bien, l'histoire en tiendra compte le moment venu. Restons tout simplement focalisés sur ce qui est utile. À très bientôt.